C'est la Bible noir sur blanc. Bienvenue, bonne étude, que Dieu vous bénisse abondamment et c'est parti. Chers frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. En ce aujourd'hui, chers amis, nous avons la grâce d'être ensemble pour pouvoir continuer à méditer sur la parole de Dieu. Le titre de notre méditation, ce sera la suite de la série que nous avons commencée, De qui est la loi proclamée du mont Sinaï. Cette série, c'est la provenance de la loi. La provenance de la loi du Sinaï. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième partie. Et dans cette deuxième partie, nous allons voir, chers amis, comment les apôtres de Jésus-Christ appellent la loi du Sinaï. Comment les apôtres de Jésus-Christ appellent la loi du Sinaï. Et, chers amis, nous vous encourageons également à aimer, à liker et à partager cette série pour que plus de monde puisse parvenir à la connaissance de la vérité. Car Jésus nous dit à travers sa parole, dans Jean 8, le verset 31, 32 et verset 36, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Oui, chers amis, nous voulons que les hommes parviennent à la connaissance de la vérité, libératrice, parce que la connaissance de la vérité est salutaire, car il est écrit dans la parole de Dieu, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Bien avant d'aller plus loin, chers amis, nous prions. Tendre Père Céleste, à cet instant, nous allons méditer sur ta parole. Que la sagesse d'en haut, ton Saint-Esprit vienne nous imprégner pour nous conduire dans toute la vérité, pour nous enseigner toutes choses et qu'ainsi, comme des enfants, Tendre Père, nous puissions apprendre, comprendre, appliquer et partager ta parole pour notre croissance spirituelle en Jésus. Nous t'en prions. Amen. Chers amis, comment les apôtres de Jésus-Christ appellent la loi du Sinaï? Comment les apôtres de Jésus-Christ appellent la loi du Sinaï? Dans la deuxième partie, chers amis, de notre étude, pour savoir de qui est la loi proclamée du mont Sinaï, nous allons voir ensemble les appellations que les apôtres ont données à cette loi. Comment les apôtres appellent cette loi. D'où le titre de notre étude pour aujourd'hui, comment les apôtres de Jésus-Christ appellent la loi du Sinaï. À partir de ces appellations, nous allons vraiment regarder de qui est la loi proclamée du mont Sinaï. Chers amis, sans rentrer dans d'autres choses ou bien sans aller plus loin, nous allons rentrer directement. La première appellation que les apôtres ont donnée à la loi du Sinaï, ils les appellent, chers amis, la loi du péché ou la puissance du péché. Première appellation comment? Les apôtres appellent la loi du Sinaï, la du péché ou la puissance du péché. Regardons cela, chers amis, nous allons regarder cela, chers amis, dans deux textes. Romains 7, verset 22-23 et 1 Corinthiens 15, verset 56. Regardez cela, chers amis, parce que pour prouver un fait, on a besoin de deux ou de trois témoins. Parce que dans chaque aspect que nous allons voir, nous allons prendre au moins deux témoins. Regardez ce qu'il est dit, chers amis. Romains 7, verset 22-23. Il dit ça, car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Qui ça? Qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Donc, chers amis, les apôtres appellent la loi du péché. Et peut-être, pour personne qui va dire, non, c'est pas la loi du commandement qu'il appelle la loi du péché. Allons regarder, chers amis. Dans 1 Corinthiens 15, verset 56, regardez ce qu'il a dit. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Quoi? Comment les apôtres appellent-ils la loi? Il dit, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Oh, chers amis, la loi, c'est la puissance du péché. Donc, chers amis, par cette appellation de la loi, comme les apôtres appellent la loi du péché ou la puissance du péché, l'apôtre nous a montré la provenance de la loi du Sinaï. Car le 2 qui est dans cette appellation, la loi du péché, le 2 symbolise ou bien traduit la provenance et l'origine de la loi. La loi du péché, c'est-à-dire la loi, cela veut dire, chers amis, c'est la loi qui vient du péché. La loi la loi est le fruit du péché. Donc, en plus que la loi vient du péché, le Nouveau Testament va plus loin pour nous confirmer que la loi est la puissance même du péché. C'est-à-dire, le péché agit
dans la loi pour pousser les hommes à pécher. Le péché agit par la loi pour produire le péché dans l'homme. Et c'est cela qui est écrit exactement, chers amis, dans Romains 7, versets 5 et 8-9. Romains 7, versets 5 et verset 8-9. Il dit ça. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans mes membres. Qui ça? C'est les passions du péché. Et qui a provoqué les passions du péché? C'est la loi qui agissait dans mes membres. Il dit de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. Car, écoutez cette partie de ça, car sans la loi, le péché est mort. Qui ça? Car sans la loi, le péché est mort. Il dit, pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi, je mourus. Qui ça? Qui ça, chers amis? Sans la loi, le péché est mort. Donc, c'est-à-dire, c'est la loi qui produit le péché. C'est la loi qui conduit au péché. C'est la loi qui agit pour nous faire pécher, chers amis. Donc, la question, chers amis, pensez-vous qu'une loi appelée la loi du péché peut venir du Dieu saint? Peut venir d'un Dieu sans péché? Est-ce qu'une loi qui est la puissance du péché peut venir d'un Dieu qui est sans péché? Savez-vous qui est le père des pécheurs? Savez-vous qui est le père des pécheurs? Qui est le maître même du péché? Regardez cela, chers amis, dans 1 Jean 3, le verset 8. Il dit ça. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quoi? Le péché, ce sont les œuvres du diable. Le péché est une œuvre du diable. Donc, si le péché est une œuvre du diable, chers amis, et la loi, c'est la loi du péché, donc, et la loi, c'est une œuvre du péché, donc, la loi, c'est une œuvre du diable. C'est pourquoi Jésus appelait les docteurs de la loi, ceux qui pratiquaient la loi, fils du diable, race de vipères, dans Jean 8, verset 44, et dans Matthieu 23, verset 29 et 33. Donc, chers amis, Satan étant le père du péché, et si la loi est la puissance du péché, en appelant la loi du Sinaï la loi du péché, cela traduit la provenance satanique de la loi. Cela traduit la provenance satanique de la loi. Et nous avons vu dernièrement, si dans l'Ancien Testament, on avait dit que c'est Dieu qui a proclamé la loi du mont Sinaï, mais dans le Nouveau Testament, dans Acte 7, verset 52-53, Étienne avait dit que ce sont des anges qui ont proclamé la loi. Apôtre Paul a confirmé dans Galates 3, verset 19, ce sont des anges qui ont proclamé la loi. Et cela a été confirmé également dans Hébreux 2. Et également dans Hébreux 10, on a confirmé que la loi ne venait pas de Dieu. Donc, chers amis, c'est pourquoi les apôtres appellent la loi du péché. Deuxième appellation que les apôtres de Jésus-Christ ont donnée à la loi, ils ont appelé la loi le ministère de la condamnation. Comment ils appellent la loi? Ils appellent la loi le ministère de la condamnation. Nous allons regarder ça, chers amis, dans deux preuves bibliques, dans deux textes, dans deux passages. 2 Corinthiens 3, versets 7 et 9, et Romains 3, versets 19-20. Alors, chers amis, regardons. 2 Corinthiens 3, versets 7 et 9. Il dit, or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvant fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup plus glorieux. Si le ministère de la condamnation, et quel est le ministère de la condamnation? Ce sont des lettres gravées sur des pierres. Ce sont des lettres gravées sur des pierres. Et quelles sont les lettres qui étaient gravées sur les pierres? C'est les lettres qui étaient gravées sur les tables de pierre que Moïse a reçues sur la montagne. Et cette lettre qui est gravée sur les pierres, qui a été donnée à Moïse, c'est le ministère de la condamnation. Chers amis, est-ce que cette lettre, la loi, est le ministère de la condamnation? La loi est là pour condamner les gens. La loi est là pour dire que tous les hommes sont coupables.
et il mérite la mort. C'est ça, c'est là le but de la loi. C'est pourquoi regardez ce que l'apôtre Paul dit, chers amis, dans Romains 3, verset 19, il dit ça. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable. C'est ça? Afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Qu'est-ce que c'est? Chers amis, tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée, que tout le monde soit reconnu coupable, parce que la loi, c'est le ministère de la condamnation. Et, chers amis, dans l'autre partie, dans le verset 20, les personnes, les observateurs de la loi, les falsificateurs, prennent toujours ce texte pour dire que c'est la loi qui vous dit voici ce que c'est le péché. C'est faux et archi faux. Le texte de l'apôtre Paul ne dit pas que c'est la loi qui donne, c'est la loi qui nous fait connaître ce que c'est le péché. Le texte nous dit, chers amis, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Il dit, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Nous devons regarder ce texte. Nous devons regarder ce que l'apôtre Paul veut dire là, chers amis. Parce que l'apôtre Paul ne veut pas dire que c'est la loi qui nous fait connaître le péché. Mais l'apôtre Paul nous dit, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Regardons ce que veut dire le mot connaissance qui est là, chers amis. Regardez ce que le mot connaissance qui est là, qu'est-ce que cela veut dire, chers amis. Nous allons dans le dictionnaire Strong, dans le grec. Qu'est-ce qu'il a dit? Le mot qui est traduit par connaissance là, c'est épignosis. Épignosis, chers amis, épignosis veut dire, chers amis, connaissance précise et correcte. Utilisée dans le Nouveau Testament pour la connaissance des choses morales et divines. Connaissance, intelligence, connaître, reconnaître. Et ça vient, chers amis, de épiginosko. Épiginosko qui veut dire devenir complètement familier avec, connaître parfaitement, connaître précisément, connaître bien, reconnaître par la vue, lui, certains signes, percevoir qui est une personne. Donc, c'est dit, chers amis, quand l'apôtre Paul dit, puisque c'est par le péché c'est par la loi que vient la connaissance du péché, c'est par la loi que vient l'expérimentation du péché. C'est la loi qui nous fait expérimenter le péché. C'est la loi, c'est connaître, reconnaître, apercevoir, savoir, apprendre. La loi nous fait apprendre à connaître le péché. Donc la loi nous met en contact avec le péché. Donc la loi ne dit pas voici ce que c'est le péché. La loi nous fait entrer en contact avec le péché. C'est cela que l'apôtre Paul voulait dire, chers amis. Épiginosko. Et chers amis, épiginosko, chers amis, c'est savoir, c'est apprendre à connaître, venir à la connaissance, apercevoir. Percevoir, sentir. C'est un idiome juif pour parler d'une relation. Donc, la loi nous fait rentrer en relation avec le péché. Donc, c'est ce que l'apôtre Paul veut dire là, chers amis. Épiginosko. Épiginosko, chers amis, c'est dans le mot ça a sorti. D'abord, c'est épignosis. Et à partir de épignosis sorti lui-même dans épiginosko. Donc, chers amis, sous l'inspiration du Saint-Esprit, les apôtres appellent la loi du Sinaï le ministère de la condamnation. Cela veut dire que la loi de la condamnation, cela veut dire que la loi, c'est la loi de la condamnation. Pensez-vous qu'une loi de condamnation peut venir du vrai Dieu révélé en Jésus-Christ? Non et non, chers amis, car il est écrit dans la parole de Dieu, dans Romains 8, verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Ah, qui ça? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Et Jésus, c'est le Dieu fait chair. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et Jésus qui est Dieu dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Pour ceux qui sont en Dieu, il n'y a aucune condamnation. Est-ce qu'une loi de condamnation, une loi dont le ministère est le ministère de la condamnation, peut sortir d'un Dieu chez lequel il n'y a aucune condamnation? Hein? Dis-moi, chers amis. Est-ce que vous pensez que cette loi que les apôtres ont appelée la loi le ministère de la condamnation, la loi qui était gravée sur la pierre, peut venir de Dieu? Regardez toujours dans Romains 8, regardez le verset 33, 34. Regardez ce qu'il dit. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort.
bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Dieu ne condamne pas, Dieu justifie. Il dit qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Dieu nous a donné un avocat parce qu'il y a quelqu'un qui nous condamnait. Dieu nous a donné un avocat pour nous défendre. Donc une loi de condamnation ne peut pas sortir du Dieu chez lequel il n'y a aucune condamnation. Donc la loi de la condamnation ne vient pas de Dieu, mais de l'accusateur de nos frères, Satan, le diable. Donc c'est ça, nous venons de voir le deuxième témoin. Troisième témoin, chers amis, nous allons regarder, chers amis, comment, troisième appellation que les disciples de Jésus, les apôtres ont donnée à la loi. Eh bien, les apôtres appellent la loi des ordonnances charnelles. Qu'est-ce que ça? La loi des ordonnances charnelles. La loi des ordonnances charnelles. Eh bien, chers amis, pour regarder cela, nous allons le lire. Nous allons encore une fois dans deux textes. Nous allons, premièrement, dans Hébreux 7, versets 11, 15 à 16. Hébreux 7, versets 11, 15 à 16. Après quoi, nous allons lire, chers amis, Deutéronome 5, versets 1, 2, 6 et verset 22. Pour regarder très clairement la loi des ordonnances charnelles. Regardez ce qu'il a dit, chers amis. C'est ça. Si donc, Hébreux 7, verset 11, 15 à 16. Ça. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que reposait la loi donnée au peuple. La loi donnée au peuple, donc le sacerdoce lévitique reposait sur cette loi. Et quelle est cette loi donnée au peuple? C'est la loi donnée au mont Sinaï. Il dit, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Verset 15. Il dit, cela devient plus évident encore quand il parut un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek. Il dit institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Donc la loi d'une ordonnance charnelle est contraire à la puissance d'une vie impérissable. Donc la loi, c'est la loi des ordonnances charnelles. Et quelle est la loi des ordonnances charnelles? La loi des ordonnances charnelles, c'est la loi du Sinaï, chers amis. Regardez cela dans Deutéronome 5, versets 1, 2 et versets 6 et 22. Nous allons prendre quelques textes, mais si vous voulez lire, vous pouvez lire tout le chapitre, vous allez voir que c'est la loi de Sinaï. Regardez ce qu'il a dit. Il dit ça. Moïse convoqua tout Israël et leur dit, écoute Israël, les lois et les ordonnances que je vous fais entendre aujourd'hui, apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique. Apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique. Regardez le premier verset, dit ça. L'Éternel, notre Dieu, a traité avec nous une alliance à Horeb. Qui ça? L'Éternel a traité avec nous une alliance à Horeb. C'est la loi qui a été proclamée sur le mont Sinaï, à Horeb. Et regardez le verset 6, ça. De la même façon que commence Exode 20, et cette loi, cette partie commence dans cette même partie. C'est pourquoi Deutéronome, c'est repromulgation de la loi. Qu'est-ce qu'il a dit? Ça? Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Qu'est-ce ça? Qu'est-ce que Exode peut dire ça? Exode 20 dit, et l'Éternel prononça toutes par ses paroles en disant, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Et verset 22 dit ça. Telles sont les paroles que prononça l'Éternel à haute voix sur la montagne, du milieu du feu, du milieu de l'obscurité, il faut noter ce mot, du milieu de l'obscurité, et qu'il adressa à toute votre assemblée sans rien ajouter. Il écrivit sur les deux tables de pierre qu'il me donna. Donc, chers amis, la loi des ordonnances charnelles, c'est la loi proclamée sur la montagne, sur laquelle il y avait 10 d'entre eux qui étaient écrits sur les tables de pierre. Et chers amis, pensez-vous que la loi des ordonnances charnelles du vrai Dieu révélé en Jésus-Christ peut venir de Dieu? N'est-ce pas que Jésus-Christ a dit dans Jean 4, verset 24, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. N'est-ce pas que Jésus nous a appris que rien de charnel ne vient de Dieu? Parce que le charnel est en opposition avec l'esprit.
Et il ne saurait plaire à Dieu, car il ne le peut même pas, comme a dit la parole de Dieu. Romains 8, verset 7, 8, dit ça. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Comment quelque chose qui est en inimitié contre Dieu peut venir de ce Dieu? Chers amis, il faut se questionner. La chair est en inimitié contre Dieu. Est-ce que quelque chose qui est en inimitié, c'est-à-dire quelque chose qui est ennemi, qui est séparé, qui est opposé de Dieu, peut venir de Dieu? Il continue. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et qu'elle ne le peut même pas. Or, regardez ce qu'il dit. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu, chers amis. C'est pourquoi, et si vous regardez le verset premier, parlant de cette chair, nous devons savoir que nous allons le regarder le verset premier ou le verset 2. Verset 2, 3, regardez qu'est-ce qu'il a dit. Or, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Donc, la chair dont on parle là, qui est inimitié contre Dieu, qui ne peut plaire à Dieu, qui est opposé de Dieu, c'est la loi du Sinaï. Est-ce que cette loi peut sortir d'un Dieu avec lequel il est opposé? Et regardez ce que apôtre Paul nous dit également dans Galates 5, verset 16-18. Regardez ce qu'il dit ça. Il dit, je vous dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ok, nous allons regarder de quelle chair parle-t-il. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. L'esprit, c'est Dieu. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Et regardez de quelle chair parle-t-il. Le verset 18 dit ça. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. C'est ça. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. L'esprit et la loi sont opposés. L'esprit et la loi sont opposés. Est-ce que la loi peut sortir d'une personne avec laquelle il est opposé, avec laquelle il est ennemi, avec laquelle entre les mains de laquelle il ne se soumet pas? Non, chers amis. Non, chers amis. Donc là, nous voyons par cette appellation la loi de la... comment on dit ça? La loi des ordonnances charnelles ne peut pas sortir d'un Dieu qui est esprit. Quatrième appellation, chers amis. Nous sommes en train de nous questionner. Quatrième appellation, chers amis. La loi à défaut. Les apôtres appellent la loi à défaut. La loi qui n'est pas sans défaut. Regardez ce qu'il a dit, chers amis. Dans Hébreux 8, le verset 7. Hébreux 8, le verset 7. Regardez ce qu'il a dit. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Qui ça? Si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas question de la remplacer par une seconde. Non, la loi avait des défauts. La première alliance avait des défauts. Et chers amis, la question, de quelle première alliance est en train de parler apôtre Paul là? Regardons, chers amis, dans Exode 34, verset 28. Il dit, Moïse fut avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Donc, chers amis, la première alliance qui avait des défauts, ce sont les 10 paroles. Les 10 paroles avaient des défauts, chers amis. Elle avait des défauts. Donc, c'est une loi qui n'est pas sans défaut. Quand apôtre Paul dit que la loi n'est pas sans défaut, cela veut dire que la loi n'est pas sans faute. La loi n'est pas irréprochable. Elle mérite d'être blâmée. C'est pourquoi il est écrit dans la suite de Hébreux 8, dans Hébreux 8, versets 7 à 9. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, en effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression de blâme que le Seigneur dit à Israël, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël, la maison de Juda, une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Regardez cela, chers amis.
Dieu n'a pas dit l'alliance qu'il a traitée avec eux sur le mont Sinaï, non. Il dit l'alliance que j'ai traitée avec leur père lorsque je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Donc l'alliance de Dieu a été traitée avec le peuple Israël dès la sortie d'Égypte. Et cette alliance, c'était la Pâque. Et la Pâque, symbole de Jésus. Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Christ, notre Pâque, qui a été immolé. Mais l'alliance du Sinaï n'est pas l'alliance de Dieu. C'est pourquoi il est dit, car ils n'ont pas persévéré. Le peuple Israël, on fait quoi? Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucieux d'eux, dit le Seigneur. Ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Le peuple Israël n'avait pas persévéré de l'alliance de Dieu, l'alliance de la Pâque qui symbolisait Jésus. Ils ont préféré adorer d'autres dieux, l'armée du ciel, l'armée des cieux. C'est pourquoi Satan est venu et les a donné la loi. Pensez-vous qu'une loi imparfaite, qu'une loi à défaut peut venir du Dieu parfait, comme il a dit dans Matthieu 8, verset 48, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Pensez-vous qu'une loi qui est imparfaite, une loi qui avait des défauts, peut venir, deuxièmement, du Dieu qui fait toutes choses très bonnes? Genèse 1er, verset 31, dit ça. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Ainsi il eut un soir, il eut un matin, ce fut le 6e jour. Pensez-vous qu'une loi imparfaite, une loi à défaut, troisièmement, peut venir du Dieu, Père des Lumières? Regardez cela, chers amis, dans Jacques 1er, verset 13 à 17, dit ça, que personne, lorsqu'il n'est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal. Dieu ne peut être tenté par le mal. Et regardez, chers amis, et il dit ça, et il continue de dire ça, il ne tente lui-même personne, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par ses propres convoitises. Et qui produit la convoitise dans nous? Le péché. Ça. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Nous, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente, tout don parfait, descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dieu, qu'est-ce qui vient de Dieu? Toute grâce excellente, tout don parfait vient du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Et la loi a été donnée du milieu de l'obscurité. Dieu est lumière, il n'y a point en lui de ténèbres, chers amis. La loi à défaut ne vient pas du vrai Dieu, révélé en Jésus-Christ. Mais la loi à défaut vient de Satan et de ses supports. Donc c'est ça que nous devons comprendre, chers amis. C'est ça que la parole de Dieu nous enseigne, chers amis. Regardez la 5e appellation que les apôtres ont donnée à la loi. Les apôtres appellent la loi de la servitude, la loi de l'esclavage du péché. Ça, la loi du Sinaï est la loi de la servitude, la loi de l'esclavage du péché. Regardez cela, chers amis, dans Galates 4. Nous allons lire versets 21 à 25 et versets 26 à 31. Regardez ce qu'il a dit, chers amis. Parlant, et Paul est tenté de faire une analogie entre la femme libre et la femme esclave. Regardez ce qu'il a dit. Il dit, dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Qui ça? Vous qui voulez être sous la loi, sous la domination de la loi, et n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair. C'est ça? Celui de l'esclave naquit selon la chair. Et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Et regardez le verset 24, ça. Ces choses sont allégoriques. Car ces femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sinaï. Qui ça? Ces femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sinaï. Qu'est-ce qui a été donné sur le mont Sinaï? La loi. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude. Qui ça? C'est Agar. Qui ça? L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Qu'est-ce que ça? Ceux qui sont sous la loi sont sous la servitude, sont enfantés pour la servitude. Ils sont esclaves de la loi, ils sont esclaves du péché. Donc c'est la loi de la servitude, la loi de l'esclavage du péché. Et regardez comment apôtre Paul continue, chers amis, dans les versets 26 à 31, ça. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. La Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Car il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point,
éclate et pousse des cris. Toi qui n'as pas été éprouvé, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui était mariée. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes des enfants de la promesse. Nous sommes des enfants de la promesse, des enfants de la promesse qui a été faite en Abraham, et cette promesse c'est Jésus, personnifié en Jésus, dit ça. Et de la même, il dit, et de même qu'alors, celui qui était né sous la chair persécutait celui qui était né et selon l'esprit, eh bien, ainsi en est-il encore maintenant. Qui ça, chers amis? Les enfants de la chair n'ont-ils pas persécuté Jésus? Ils ont tellement persécuté Jésus, ils l'ont tué Jésus. Ils ont tué Jésus, ils ont crucifié le maître, l'enfant de la promesse. C'est pourquoi apôtre Paul continue au verset 30, il dit ça. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils. Car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Donc, chers amis, ceux qui sont en Jésus sont ceux de la femme libre. Là, Jérusalem d'en haut. Mais ceux qui sont sous la terre, les esclaves, sont les enfants de la femme esclave qui est sous l'esclavage d'Égypte. C'est cet enfant qui a été enfanté, de ceux qui a été enfanté sur le mont Sinaï. Et qu'est-ce qui a été enfanté sur le mont Sinaï? Ce sont les tables de pierre. La loi du Sinaï. Donc, c'est là la provenance de la loi. Donc, chers amis, pensez-vous qu'une loi de la servitude, c'est-à-dire la loi de l'esclavage du péché, peut venir du Dieu révélé en Jésus-Christ? Hein? Pensez-vous cela, chers amis? N'est-ce pas que Jésus nous dit que la vérité venant de sa parole donne la liberté? Jean 8, verset 31-32. Et que les apôtres nous disent que dans Romains 8, verset 2 et verset 15, regardez ce qu'il a dit, chers amis, il dit ça. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ça, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et le verset 15, regardez ce qu'il dit ça. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Abba, Père, chers amis. Donc, la loi du Sinaï, qui est la loi de la servitude, ne vient pas de Dieu de vérité qui nous libère en Jésus. C'est ça que nous devons comprendre, chers amis. 6e appellation que les apôtres ont donnée à la loi. Et mes chers amis, les apôtres appellent la loi de la malédiction. Qu'est-ce que ça? 6e, la loi de la malédiction. Chers amis, regardons cela, chers amis, dans Galates 3, verset 10 et Galates 3, verset 12, 13. Regardez cela, chers amis. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit soit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. C'est ça? La loi produit la malédiction. Les œuvres de la loi produisent la malédiction. Ce que dit la loi produit la malédiction. Tous ceux qui s'attachent à la loi sont sous la malédiction. Chers amis, c'est couillel. Tous ceux qui s'attachent à la loi sont sous la malédiction de la loi. Et regardez, apôtre Paul va plus loin pour nous dire, pour nous faire mieux comprendre cela. Les versets 12-13, regardez ce qu'il dit. Il dit, or, la loi ne procède pas de la foi. Il dit, la loi ne vient pas de la foi. Il n'y a pas de foi dans la loi. La loi ne procède pas de la foi. Mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Christ nous a délivrés, Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, en étant devenu malédiction pour nous. C'est ça? Christ nous a délivrés de la malédiction de la loi. Donc la loi, c'est la loi de la malédiction. La loi du Sinaï, c'est la loi de la malédiction. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Pour nous, chers amis. Pensez-vous que la loi de la malédiction vient du vrai Dieu qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle en Jésus-Christ? Pensez-vous cela, chers amis? C'est cela qui est écrit, chers amis, dans Éphésiens 1er verset 3, il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes
En Christ. En Christ, Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles de la lieu céleste. Donc, chers amis, un Dieu qui nous a bénis de toutes les bénédictions, une loi de malédiction peut sortir de lui? Non. Toute grâce excellente, toute don parfait vient d'en haut. Et regardez cela, chers amis, aucune malédiction ne vient de la bouche de Dieu. Car la parole de Dieu le dit même, chers amis, dans Jacques 3, verset 10, ça, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Donc, même bouche, nous pas qu'à bailler bénédiction, pas qu'à bailler malédiction. Quand Dieu interdit quelque chose, il est le premier à appliquer dans sa vie. Donc, la loi de la malédiction ne vient pas du seul vrai Dieu manifesté en Jésus-Christ, mais vient de Satan et de ses suppôts. De Satan et de ses suppôts, parce que Dieu nous bénit de toutes les bénédictions. Christ nous a délivré de la malédiction de la loi. Christ, Dieu c'est Christ, Christ c'est Dieu. Dieu est en Christ, Christ est en Dieu. Donc, une loi de malédiction ne peut pas venir du Dieu qui bénit ses enfants. Et lorsqu'il bénit, il bénit pour l'éternité. Donc, c'est ça. Et analysez cela, chers amis. Septième appellation que les apôtres ont donnée à la loi, chers amis, c'est que les apôtres appellent la loi, c'est la loi impuissante et inutile. Qui ça? La loi du Sinaï est impuissante et inutile. Chers amis. Impuissante et inutile. Regardez cela, chers amis. Hébreux 7, verset 18-19. Hébreux 7, verset 18-19. Regardez ce qu'il a dit. Il dit ça. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Qui ça? Il y a abolition d'une ordonnance charnelle, d'une ordonnance antérieure. Quelle est cette ordonnance? C'est l'ordonnance sur laquelle reposait le sacerdoce lévitique, la loi du Sinaï, la loi qui était dans le lieu très saint, ce qui était soit dans l'arche, soit à côté de l'arche. Il y a abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Regardez de quoi parle-t-il de ça? Car la loi n'a rien amené à la perfection. Qu'est-ce que ça? La loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Approchons-nous donc du trône de la grâce à travers Jésus. Car Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Donc la loi n'a rien amené à la perfection. C'est pourquoi la loi est impuissante et inutile. La loi a été abolie pour les enfants de Dieu. Et prochaine fois, nous aurons à voir une autre étude. Et dans un temps, pas le second étude, nous aurons à avoir une étude, Christ, l'antidote de la loi. Jésus-Christ, l'antidote de la loi. Donc la loi est impuissante et inutile. Et regardez cela pour mieux comprendre. Parce que pour pouvoir le faire, on a besoin au moins de 2 ou de 3 témoins. Regardez dans Romains 8, verset 3-4. Romains 8, verset 3-4. Parce qu'après avoir fini de dire dans le verset 2, ça, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Regardez ce qu'il a dit dans le verset 3-4. Disons ça. Car chose impossible à la loi. Qui ça? Chose impossible à la loi. Parce que la chair la rendrait sans force. La rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, non selon la loi, mais selon l'esprit. Chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. À cause que la loi était sur les papiers, à cause que la loi était sur les tables de pierre, la loi était sans force. Il était impossible à la loi de nous délivrer de la puissance du péché. Pensez-vous qu'une loi impuissante pour délivrer l'humanité de l'esclavage du péché, inutile et impuissante pour assurer le salut éternel, viendrait-elle du Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité? Pensez-vous cela, chers amis? Réfléchis. Prends un petit temps pour nous réfléchir. Pour nous capables de comprendre. Est-ce qu'il y a une loi impuissante et inutile face à la puissance du péché capable de venir de Dieu? Si la loi, ça n'a pas lui-même sorti de Dieu. Parce que nous disons, que la loi lui-même est la puissance même du péché. Donc si la loi est la puissance du péché, la loi ne peut pas vous délivrer de la puissance du péché, parce que c'est la loi même qui est la puissance du péché. Regardez ce qu'il a dit dans Romains 3, versets 21 à 24. Qu'est-ce qu'il dit? Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes. Sans la loi est manifestée qui ça? La justice de Dieu. Donc la loi ne peut pas vous rendre juste. Et donc ça, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont tous gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça?
Dieu nous a délivrés quoi? Par la rédemption, la puissance qui est en Jésus-Christ. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est l'esprit de vie. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, chers amis, la chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dit sont esprit et vie. Les paroles de Moïse ne peuvent pas délivrer de la puissance du péché. Passe à la puissance du péché. Les paroles de Moïse, la loi de Moïse est impuissante et inutile. Parce que la loi de Moïse est la puissance même du péché. C'est la loi de Moïse qui produit le péché parce qu'il vient du père du péché. La loi impuissante et inutile face à l'esclavage et la condamnation du péché ne vient pas du seul vrai Dieu, mais elle vient de Satan et de ses suppôts. Huitième, chers amis, huitième appellation, huitième et dernière appellation que nous allons voir, chers amis, c'est que les apôtres ont donné à la loi. C'est que les apôtres nous disent que la loi du Sinaï, c'est la loi de la mort. La loi du Sinaï, c'est la loi de la mort. La loi de la mort. Regardez cela, chers amis. Hébreux et Romains 8, verset 2. Et 2 Corinthiens 3, verset 6-7. Nous allons le voir, chers amis. Regardez ce qu'il dit. Il dit, Romains 8, verset 2. Il dit ça. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Qui ça? La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi, c'est la loi du péché. La loi, c'est la loi de la mort. Oh, la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc la loi du Sinaï, c'est la loi du péché. La loi du Sinaï, c'est la loi de la mort qui condamne les enfants de Dieu, qui les condamne à mort, qui réclame la peine de mort pour tous les hommes. Pour tous les hommes. C'est comme ça, les apôtres appellent la loi de la mort. Et quelle est cette loi qui est la loi de la mort? Regardez ce qu'il a dit, chers amis. Dans 2 Corinthiens 3, verset 6-7. Il nous a rendus. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Qui ça? Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Qui ça? Non de la lettre, ça dit. Non de la lettre écrite dans les livres et sur les tables de pierre. Mais de l'esprit. Mais de l'esprit. L'esprit qui est dans Jésus, Jésus dit ça. Les paroles que je vous ai dit sont esprit et vie. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dit sont esprit et vie. Dans Jean 6, verset 63. Et pour nous faire comprendre de quelle loi s'agit-il, de quelle chair s'agit-il, de quelle lettre s'agit-il, quelle lettre qui tue, apôtre Paul avance, continue pour dire dans le verset 7, toujours dans 2 Corinthiens, ils ont ça. Oh, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres. Qu'est-ce que ça? Si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres, et qu'est-ce qui a été gravé sur des pierres? La loi qui a été gravée sur les pierres, sur le mont Sinaï, la loi a été, les 10 commandements a été gravés sur les pierres et les autres lois ont été écrites dans les livres de Moïse. Il dit, si le ministère de la mort avait été gravé avec des lettres sur des pierres, donc la loi c'est le ministère de la mort. Il dit, cet ministère a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. La gloire de cette loi, c'est une gloire passagère. Pensez-vous qu'une loi de la mort viendrait du Dieu qui a tant aimé le monde, qui a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle? Pensez-vous qu'une loi de la mort peut venir de Dieu qui donne la vie? Est-ce que vous ne savez pas que c'est Satan qui a la puissance de la mort? Vous ne savez pas cela, chers amis? Regardez cela, chers amis. Dans Hébreux 2, verset 14-15, regardez ce qui est écrit. Regardez ce qui est écrit, chers amis. Il dit, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par sa mort, mais par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Qu'est-ce que ça? Jésus a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc celui qui a la puissance de la mort, c'est le diable. Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Jésus a délivré ses enfants de celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc si la loi, c'est une loi de la mort, eh bien cette loi vient de celui qui est le père de la mort. Et nous savons, est-ce que nous ne savons pas que la mort est un ennemi de Dieu? La mort est un ennemi de Dieu, chers amis. Dieu ne frappe jamais ses enfants par la mort. Si la loi frappe les gens par la mort, la loi ne vient pas du Dieu qui ne frappe pas ses enfants de la mort, parce que la mort est un ennemi de Dieu. Regardez ce qu'il a dit, chers amis, dans 1 Corinthiens 15, verset 26, comme ça, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Est-ce que vous pensez que
la loi de la mort peut venir du Dieu qui donne la vie? La loi qui donne la mort, est-ce que cette loi peut venir du Dieu qui donne la vie? Donc, chers amis, la loi de la mort ne vient pas de Dieu, qui est la source de la vie, mais de Satan, qui a la puissance de la mort. Donc, chers amis, aujourd'hui, comment nous allons voir comment les apôtres appellent la loi du Sinaï? Comment les apôtres de Jésus-Christ, les vrais apôtres de Jésus-Christ, appellent la loi du Sinaï dans la Bible? Et à partir de cette appellation, nous pouvons voir de qui est la loi proclamée du mont Sinaï. De qui est la loi proclamée du mont Sinaï, dont les appellations sont: un, chers amis, c'est la loi du péché ou la puissance du péché. Et deux, chers amis, c'est le ministère de la condamnation. C'est la loi de la condamnation, ou bien le ministère de la condamnation. Trois, c'est la loi des ordonnances charnelles. Quatre, chers amis, c'est la loi à défaut. La loi à défaut. Cinq, chers amis, c'est la loi de la servitude, ou bien la loi de l'esclavage du péché. 6, chers amis, c'est la loi de la malédiction. La loi de la malédiction. 7, chers amis, c'est la loi impuissante et inutile. La loi impuissante et inutile. Et 8, chers amis, c'est la loi de la mort. La loi de la mort. Est-ce que vous pensez que une telle loi peut venir de Dieu, chers amis? Non. Donc, chers amis, pensez-vous qu'une loi portant ces appellations peut venir du bon Dieu? Non. Chers amis, est-ce que vous pensez, si la loi venait de Dieu, les 10 commandements, ainsi de suite, Hollywood aurait fait un film sur les 10 commandements pour faire la promotion des 10 commandements? Est-ce que vous pensez que Hollywood, qui est là sous la puissance du monde des ténèbres, peut faire un film pour faire la promotion pour quelque chose qui vient de Dieu? Non. Non, chers amis. Hollywood voulait faire la promotion pour les œuvres des ténèbres parce que Hollywood est sous la puissance du Dieu des ténèbres. C'est pourquoi il fait des films sur les 10 commandements. Il fait celui par Charlton Heston. Charlton Heston. Et il y a également là-dedans Yul Brynner. Il y a d'autres, et ils font d'autres films sur les 10 commandements pour faire la promotion de la loi du Sinaï. Est-ce que vous pensez, si la loi venait de Sinaï, le concile œcuménique lors du COP 26, je ne sais pas si c'est 26 ou 27, mais surtout l'un des derniers COP qui s'est passé, ils auraient allé promulguer 10 lois plus 1 sur le mont Sinaï, le concile œcuménique, avec le pape à la tête, allait faire promotion pour 10 commandements plus 1 sur le mont Sinaï. Est-ce que, imaginez cela, chers amis, si la loi venait de Dieu, est-ce que ces hommes, et il y a dans le conseil œcuménique, dans le GV Interfaith, il y a les catholiques, il y a les protestants, il y a les orthodoxes, il y a également les scientologues, il y a également des bouddhistes, des islams, des musulmans, il y a également des francs-maçons, il y a également des adventistes, des pentecôtistes, il y a tout cette méli-mélo d'hommes et de femmes corrompus, d'hommes et de femmes apostats qui font la promotion pour les 10 commandements. Si cela venait de Dieu, est-ce qu'ils auraient fait exactement cela? Non, chers amis. C'est parce que cela ne vient pas de Dieu. C'est pourquoi Jésus appelait ceux qui gardaient la loi: vous avez pour père le diable, et vous voulez faire sa volonté. Il est menteur et père du mensonge. Il ne se tient pas dans la vérité. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Il est menteur et père du mensonge. La loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Donc, la grâce et la vérité, c'est le contraire de la loi. La loi, c'est la loi de la condamnation. Mais Jésus est venu avec la grâce. La loi, c'est le mensonge. Mais Jésus est venu avec la vérité. En avançant avec cette étude, nous allons voir, chers amis, si est-ce que Dieu est jaloux. Parce que dans cette loi, on dit que Dieu est jaloux. Nous allons le voir, chers amis. Donc, est-ce que vous pensez qu'une telle loi peut venir de Dieu? Une loi avec ses appellations peut venir de Dieu? Une loi dont Hollywood fait la promotion? Est-ce que cela peut venir de Dieu? Le vrai Dieu? Que toute la terre est contre?
le vrai Dieu manifesté en Jésus, dont toute la terre se lève contre ce Dieu. Les Diwa et la bête se lèvent contre ce Dieu. Chers amis, réfléchissez bien. Réfléchissez. Donc, chers amis, comment les apôtres appellent la loi, nous avons vu. Donc, c'est pourquoi, chers amis, je vous souhaite une bonne réflexion, bonne examination biblique. Rendez-vous, chers amis, pour la 3e partie, pour voir comment Jésus-Christ nous a délivrés de ces inconvénients sataniques de la loi. En tout temps, chers amis, je vous demande à aimer. Si vous avez analysé, prenez vos Bibles, analysez pour regarder si ce qu'on vous dit là est la vérité. Après avoir convaincu que cela est la vérité, abonnez, likez et partagez. Car Jésus nous dit, chers amis, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Que Dieu vous bénisse abondamment, chers amis. L'amour de Christ nous presse. Amen.